Alors bonsoir tous et à chacun. J'ai vu que Sylvain était connecté avec nous. Alors bienvenue à cette catéchèse qui porte le thème que vous voyez, le Dieu des chrétiens étonnant. Alors on va voir ce soir comment le Dieu des chrétiens particulier, pour ne pas dire justement étonnant. De fait, c'est une des plus belles choses, moi, qui m'est arrivé de découvrir lorsque j'ai ouvert mon cœur à la foi, à Jésus. C'était comment je pouvais être étonné de ce Dieu-là qui s'est révélé à moi et qui s'est révélé à tant de personnes aussi. Alors, je souhaite la bienvenue à Julie, Lisa, tous ceux et celles aussi qui font la catéchèse habituellement avec moi. Alors, soyez les très bienvenus. Là, vous allez un petit peu plus me voir. Bernard aussi, Julie, super. Bon, voilà. Je suis présentement dans le local de catéchèse. Alors, le local de catéchèse de Précieux Sang. Alors, vous voyez que les sièges sont vides, mais vous êtes là. Alors, c'est super. Ce soir, donc, il va y avoir 4 parties à la catéchèse. Et dans les 2 premières, il est question de participer. Il y a déjà des personnes qui m'ont donné des réponses face à 2 questions qu'on va regarder ce soir. Alors, les autres, bien, vous commenterez, alors vous participerez avec les commentaires et moi, je regarderai un petit peu vos réponses. C'est sûr, il faut toujours tenir compte qu'il y a un décalage d'à peu près une vingtaine de secondes entre votre réponse et le fait que moi, je puisse le regarder. Mais le temps qu'on va regarder ensemble les réponses des autres, vous allez pouvoir participer vous aussi. Donc, là, il va y avoir un petit temps où on va regarder ce qu'il y a sur l'écran. Donc, j'ai écrit quelques petites choses. Et il y aura aussi un temps où je serai plus au tableau, où on va pouvoir noter vos réponses, je dirais aussi ce que vous vivez par rapport à qui est Dieu pour vous. Alors, j'espère que vous allez pouvoir découvrir de belles choses. Moi, je suis sûr que je vais pouvoir découvrir des choses à partir de ce que, ben, j'ai déjà découvert des choses à partir de ce que vous m'avez partagé, mais aussi peut-être à partir des commentaires que vous aurez ce soir. N'hésitez pas à commenter, à écrire selon ce que vous voyez, ben, selon ce que vous vivez, puis partagez. Ça fait toujours du bien de partager aux autres notre foi.
La foi, c'est fait pour être partagé de toute façon. Donc, on va aller voir l'autre côté qui est justement notre écran. Le Dieu des chrétiens étonnant. Vous avez comme première partie les noms donnés au Dieu des chrétiens et ensuite les attributs de Dieu. Ça, ce sera les deux parties dont il est question où on va participer, vous allez participer davantage. Et il y aura Dieu et toi avec 3 sections. Tu es admiré, tu es voulu et tu es aimé. Et on débute avec les noms donnés au Dieu des chrétiens. De fait, je vous fais une petite mise en situation. C'est vous imaginez que vous êtes dans une soirée avec plein de personnes que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, il y a quelqu'un qui vous pose une question embêtante puisque elle sait que vous êtes en lien avec l'Église, avec la foi. Et cette personne-là n'est pas croyante. Alors, voici. Un non-croyant s'approche de toi et te pose la question. Comment il est le Dieu des chrétiens? Décris-moi-le, autrement dit. Alors, quel nom, quelle appellation ou surnom qu'on donne au Dieu des chrétiens? Bref, on l'appelle comment? J'ai marqué qu'il y en a beaucoup d'appellations, beaucoup de noms, de surnoms qu'on donne au Dieu des chrétiens. J'ai marqué écrivez ceux que vous connaissez, alors vous pouvez le faire. Puis même ceux que vous n'êtes pas certains. J'ai peut-être entendu telle affaire, mais je ne suis pas certain, alors je l'écris. Peut-être que vous aussi c'est des noms auxquels vous êtes d'accord, puis d'autres que c'est comme, ben je sais pas, il y a déjà des personnes qui ont appelé Dieu de telle façon. Lors de catéchèse pour les adultes, bien souvent, j'ai posé cette question-là et des fois, il y avait un silence radio. Ben Dieu, on l'appelle Dieu. Mais il y a des noms particuliers, le nom des chrétiens, le Dieu des chrétiens. Alors, souvent, ben, en boutade, je dis, ben, est-ce que vous connaissez le nom du Dieu des musulmans? Et habituellement, ça se dit assez aisément, ben oui, c'est Allah. Et Allah veut dire tout simplement le Tout-Puissant. Je change de place maintenant. On s'en va du côté du tableau. Voilà, avec Jésus juste au-dessus du tableau, c'est super. Hein? Donc, là, j'arrive au tableau en votre compagnie. Et maintenant, je vais séparer le tableau en deux côtés, puisqu'il y a les noms. Ça, c'est la première chose que je vous ai demandé. Comment on le nomme, le Dieu des chrétiens. Alors, voici, on écrit non. C'est pas banal de vous poser cette question-là parce que dire le nom de quelqu'un, on dit un peu qui il est. Alors, voilà. C'est important de le mentionner, hein, que dire le nom de quelqu'un, bien souvent, on dit qui il est. Alors, j'y vais avec les réponses que j'ai reçues aujourd'hui, puisque j'ai posé la question à quelques personnes. Je voulais déjà avoir un peu des réponses. Fait que voici ce qu'il y en est. Et pendant ce temps-là, les autres, ben, écrivez les noms que vous connaissez au Dieu des chrétiens. Je vais débuter donc avec le Dieu, bien sûr, mais qui a déjà comme nom Dieu le Tout-Puissant. Ce nom-là de Dieu ressemble beaucoup à celui des musulmans. Lorsqu'on dit Allah, Allah c'est le très grand, le très haut, le insaisissable, le innommable. Bref, Allah est grand. Allah veut dire Dieu est grand, tout simplement. Alors qu'il peut tout, qu'il est tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une des positions de prière privilégiées du côté des musulmans, c'est d'être vraiment prostré, prosterné. Et c'est pour montrer que nous, qui sommes-nous devant Dieu, tellement qu'il est incroyablement grand, et donc je me soumets à lui. Donc, Dieu Tout-Puissant, je l'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, 5 fois sur 7 personnes, c'était donc un nom assez qui revient très aisément. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit que Dieu, on l'appelle aussi le Saint-Esprit. Eh bien oui, alors le Saint-Esprit.
Là, je vais les nommer, je vais les écrire au fur et à mesure, puis ensuite, on commentera un peu tous ces noms-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un aussi qui a dit que c'est le Père, d'autres qui ont dit c'est notre Père. Alors, au niveau du Père, il y a aussi Père Céleste. Alors, il y a des fois des adjectifs. Donc, en recoupant tous les pères là, autour du Père, j'en ai 4, 5, 6. Alors, ça a été encore plus important que Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, il faudrait que je le vois une deuxième fois. Voilà, 2 fois. Ensuite, il y a le Créateur. On appelle Dieu le Créateur. Donc, il est Créateur. Là, je le retrouve 2, 3 fois. Voilà. Ensuite, le Seigneur. Tiens, il vient loin un petit peu. Le terme Seigneur, on le retrouve beaucoup dans la liturgie. Beaucoup lorsqu'on vient à l'Église, on appelle souvent Dieu le Seigneur. C'est pas pour rien. On va voir aussi un autre nom qui lui ressemble beaucoup. Alors, Seigneur, 1, 2, 3 fois. Ouais, 3 fois que je vois. Ensuite, il y a Yahvé. Tiens, je vais le mettre ici. Alors, le Dieu des chrétiens, on peut l'appeler aussi Yahvé. C'est sûr que ce nom-là est plus d'origine juive, donc on le retrouve en particulier dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament en tant que tel, Yahvé, comme référence à l'Ancien Testament, oui. Je ne suis pas certain qu'il est là dans le Nouveau Testament en tant que tel, en parlant de Dieu qui est Yahvé. C'est plus dans l'Ancien Testament. Il y a Jésus. Le Dieu des chrétiens, on l'appelle Jésus. Il y en a une qui parlait aussi de Jésus de Nazareth. Il y en a une autre qui parlait de Jésus le Christ. Donc, on dit Jésus Christ. Voilà. Je vais juste vérifier, voir si vous voyez. Oui, c'est ça. Je pense qu'on voit bien. Un petit peu sur le côté, là, mais on voit bien. Ensuite, Jésus de Bethléem. Tiens, un autre ici, mais d'un autre endroit. Alors, pourquoi on fait ces distinctions-là? On va voir ça tantôt. De Bethléem. Voilà. Donc, voici, il y a aussi comme nom l'Éternel. Ouais, je vois ça, l'Éternel. Et une dernière qui m'a un peu étonné, mais que j'aime bien entendre, c'est Père et Mère. Puis je vais le mettre ici. Et ça provient d'une sainte qui voyait Dieu à la fois comme un père et une mère. C'est Sainte Julienne de Norwich. Alors, c'est un commentaire que j'ai eu, je pense, sur l'heure du souper. Alors voilà pour les noms de Dieu. Il y en a certainement d'autres. Jules parle du Père tout-aimant, Ginette le Sauveur. Ben oui, le Sauveur. Hey, quand même. Faut pas le manquer celui-là, le Sauveur. La lumière du monde, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Ah ah! Je trouve ça intéressant. Mon meilleur ami. Ouais. L'époux. L'époux. Je pense que je ne les mettrai pas tous parce que, sans blague, faire cet exercice-là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y en a des dizaines. Peut-être même on pourrait aller certainement à 100 même. Alors, il y a aussi un autre nom que j'ai trouvé intéressant, c'est Maître. Maître qui va avec Seigneur aussi. Je vous explique pourquoi que le Maître va avec le Seigneur. Parce que ces deux-là vont avec ça ici. Ben oui. On va voir qu'est-ce qu'il y en était pour ça.
Je parle de Yahvé parce que Yahvé, c'est, on peut dire, le premier nom qui, ben pas le premier nom qui a été nommé dans l'Ancien Testament, mais c'est quand même un nom assez intéressant parce que chez les Juifs, premièrement, dire le nom de Dieu, on ne peut pas le dire, c'est trop sacré, c'est trop important le nom de Dieu. Et ben à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est, si on ne peut pas le nommer, comment on peut le faire? Il s'agit tout simplement, ben, les Juifs ont eu comme idée d'enlever les voyelles. Et ben, de la manière juive, là, il reste le Y, le H, le W et le H. Ça donne ceci. Et c'est pour dire comment que le nom, on ne peut pas se l'approprier parce que c'est trop, ça dit trop qui est Dieu. Dans la racine de ce mot-là, ça veut dire Seigneur et ça veut dire Maître. Alors, on est vraiment proche, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Yahvé qui est le Maître et le Seigneur. Bref, celui qui est un Maître pour nous et qui est comme un Seigneur. Vous savez, quand on parle d'un Seigneur, d'une seigneurie, c'est quelqu'un qui prend soin des gens qui sont dans sa seigneurie. Alors, Dieu qui prend soin, c'est un petit peu ça aussi comme signification. Bon, on va aller voir Dieu Tout-Puissant. Alors, on s'en est parlé que le Tout-Puissant, ben, c'était pas juste chez les chrétiens qu'on mentionne que Dieu est le Tout-Puissant. Alors, bien sûr, chez les musulmans, c'est partagé. Chez les Juifs aussi, Dieu est extraordinaire, il est tout-puissant. Alors, il peut tout, effectivement. Chez les chrétiens, ça va être un attribut extrêmement fort, mais en même temps, il y a aussi une autre appellation. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, il y en a un aussi qui a parlé du Dieu qui est avec nous. C'était plus dans l'autre partie qu'on va voir, mais je le mentionne, Dieu avec nous, on l'appelle aussi l'Emmanuel. Donc, ça veut dire que Dieu, il n'est pas juste tout puissant, mais qu'il vient avec nous. Et s'il vient avec nous, il vient avec la fragilité humaine. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est bien sûr en Jésus-Christ qu'on le considère. Il y en a peut-être parmi vous qui me disent, ouais, mais Jésus, c'est un nom de Dieu. Eh bien, effectivement, c'est un des noms qu'on donne à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ouais, mais on le nomme Fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu pour ça? Eh bien, ça, c'est un mystère qu'on va regarder un petit peu ce soir, un tout petit peu, parce qu'un mystère, on n'a jamais fini de le découvrir. On poursuit. De fait, c'est qu'on s'en va voir le Saint-Esprit, on va voir le Père, puis on va voir Jésus. Ça forme ensemble ce qu'on appelle le signe de la croix, hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attendez un instant, je vais voir, il me manque une petite connexion. Et je reviens. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment ensemble un mot, un terme qui s'appelle, j'essaie de trouver une meilleure place, la Trinité. Alors, on peut dire le Dieu au complet, Dieu qui est en 3 personnes. Je vais revenir d'ailleurs tantôt là-dessus. Jésus, on dit de Nazareth, de Bethléem, parce qu'il est né à Bethléem, donc il provient de Bethléem. Jésus le Christ. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ, c'est le oint. Oint, ça veut dire que c'est celui qui a été marqué d'une onction. Vous savez qu'il y a au moins 2 sacrements où est-ce qu'il est question de recevoir une onction, hein, c'est au baptême et à la confirmation. Donc, de recevoir une huile avec le signe de la croix sur le front. Et ça veut dire qu'on appartient à, qu'on est marqué. Donc, Jésus le Christ, c'est celui qui est marqué. C'est celui, dans le fond, qui est le Sauveur. On l'appelle aussi le Messie. Hein, je l'ai vu aussi dans les commentaires. Donc, le Messie. Il y en a plein d'autres, hein? J'ai pas eu le temps de tout regarder dans les commentaires, mais je pense que vous avez vu ça passer. L'Éternel. L'Éternel,
c'est aussi une traduction qui est en lien avec Yahvé, Seigneur, Maître et Éternel. Ce sont en réalité, dans l'Ancien Testament, chez les catholiques, on a traduit Yahvé par le Seigneur. Alors, chez les catholiques, puis même dans la traduction œcuménique de la Bible, on utilise le Seigneur, tandis que dans la Bible de Louis II, qui est plus une Bible qui est utilisée chez les protestants, on utilise plus l'Éternel. Mais bon, Dieu est éternel, Dieu est Seigneur, Dieu est tout-puissant, on est pas mal dans la même catégorie. Et il y en a une qui a ajouté Père et Mère. Je trouve ça intéressant, puis je veux vous raconter une histoire à ce propos-là. Moi, je fais de la catéchèse auprès des jeunes, puis bien sûr qu'à un moment donné, je leur apprends que Dieu, on l'appelle notre Père. C'est Jésus qui nous a enseigné de prier Dieu en disant notre Père. Et il y avait un jeune qui refusait de prier, de prendre cette prière-là. Je le sentais un peu mal à l'aise avec ça. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais ça m'a pris un bout de temps, en réalité plusieurs semaines, plusieurs rencontres, avant de savoir que, dans le fond, ce jeune-là, l'image qu'il avait du Père, c'était une image plus qu'absente, je dirais. Dans le fond, son Père, c'est qu'il ne l'a jamais vraiment connu. Et puis, il a entendu aussi des choses mauvaises à propos de son Père. Alors pour lui, de dire que Dieu est le Père, il était extrêmement pas bien avec ça. Fait que là, j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, là, Dieu, là, il est vraiment amour. Puis il nous aime. Qui t'aime, toi? Qui t'aime à la manière de Dieu? Puis là, ça n'a pas pris de temps. Il dit, hey, maman, là, je l'aime parce qu'elle m'aime beaucoup. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben écoute, Dieu, là, tu pourrais lui... Ben Dieu, là, il est un petit peu comme ta maman. Alors, voilà. Fait que là, au lieu de... Bien sûr qu'on a gardé la prière du Notre Père, mais je lui ai dit, quand on dit Notre Père, ben pense à ta maman plutôt. Alors, ça dépend toujours des référents qu'on a. C'est ça. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est vrai que Dieu a la tendresse d'une mère. Et puis, la bonté du Père. Bon, bref, on peut jouer un petit peu avec les mots, mais à quelque part, ça l'exprime vraiment que Dieu, il est difficile à décrire. Alors, on décrit avec des mots, puis aussi des sentiments qui sont reliés un petit peu à notre vie. Alors, voilà par rapport au nom. On aurait pu passer toute la soirée juste là-dessus, mais on va aller un petit peu plus loin quand même. La deuxième question, vous ne voyez pas le PowerPoint, mais dans le fond, on va essayer ici de trouver les attributs de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, on le trouve comment? Donc, Dieu est quoi? Voilà. Alors, dans les réponses que j'ai, bien sûr, maintenant, là, ceux qui n'ont pas participé, allez-y, écrivez comment il est Dieu. Alors, souvent, c'est à travers des adjectifs. Hein? Donc, comment il est le Dieu des chrétiens? Il est, et là, j'y vais parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein? Je vais les commenter par la suite. Le premier que j'ai est quand même, voilà, omniscient. J'ai Dieu est divin. Dieu est bon, respectueux, voilà. Il y a Dieu est tout-puissant, je ne le mettrai pas puisqu'il était ici. Dieu est pardon. Puis, c'est ça, Dieu est pardon. Ah oui, la personne a tout de suite ajouté miséricorde à côté, qui est quand même assez semblable. Dieu est pardon et miséricorde et amour. La même personne a écrit ensuite généreux.
Ouais. Sage. Dieu est sage. Bienveillant. Ensuite, il y a aussi un grand serviteur. Dieu qui est un grand serviteur. Je pense que ce ne sera pas nécessairement avec Dieu le Père qu'on va penser que Dieu est un grand serviteur, bien qu'il peut le démontrer, Dieu le Père, mais c'est beaucoup en lien avec la révélation que Jésus nous a fait de Dieu, qu'il est le grand serviteur, puisque lui-même est venu pour servir et non pour être servi. Ensuite, j'ai inclusif. En passant, il y en a qui ont, il y en a que c'était plusieurs fois là-dedans. Je fais juste mettre des choses différentes. Dieu est accueil. Il est accueillant. Voilà. Il nous guide. Donc, il est un guide. Il est Dieu avec nous. J'allais écrire Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire que Dieu, il est avec nous. Hein? Il est avec nous. Il nous accompagne vraiment comme, j'allais dire, à la manière de Jésus, parce que Jésus, hein, il est vraiment venu vivre avec nous. Dieu est grand. Tiens. Voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai aussi compassion, tendresse, que j'ai reçu comme nom. Et j'ai un petit dernier ici, vengeur. Ça, c'est quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, c'est mon ami qui m'a dit ça, qui m'a dit que, il me semble, Dieu dans la Bible, ben, c'est un Dieu vengeur. On va regarder ça. Donc, omniscient, omni, ça veut dire tout. Science, ça veut dire qu'il sait tout. Alors, omniscient, voilà. Dieu sait tout. Donc, ça va aussi avec, dans certains psaumes, qui dit que Dieu scrute les reins et les cœurs, il sait tout de nous. Alors, oui, Dieu, il est comme ça. Dieu est divin, ben, ça veut dire que Dieu est Dieu, c'est pas pire. Il y a d'ailleurs un titre de chant qui dit Dieu est Dieu. Voilà. Donc, il y a Dieu, Dieu est bon, il est respectueux. Pardon, miséricorde, amour, généreux. Dieu est généreux. Ça veut dire qu'il ne compte pas. Dieu est sage. C'est sûr qu'on a dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de la sagesse, ça dit que Dieu est le grand sage. Souvent, on fait référence à l'Esprit Saint comme étant la sagesse. Dieu est bienveillant. Ça veut dire qu'il veille. Il veille pour notre bien. Alors Dieu est bienveillant. Dieu est le grand serviteur, on l'a vu. Inclusif, je trouve ça intéressant. La personne qui a écrit inclusif, je pense avoir compris que dans le fond, qu'il ne refuse personne, qu'il ne met personne de côté. Et effectivement, Dieu a un très grand amour, un amour si grand que bien sûr qu'il l'a pour toutes ses créatures, même si celles-ci se détournent de lui. Dieu est accueillant. Oui, effectivement. Bon, on continue avec guide, ça je trouve ça merveilleux, qui est avec nous, qui est grand, compassion, tendresse. Je vais mettre un E. Je trouve que ça va pas mal dans la même catégorie que ça ici. Puis là, je termine avec vengeur, parce que cette personne-là, elle a raison en bonne partie, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est vengeur, même jusqu'à un certain point, il y avait des prophètes qui ont même voulu calmer la fureur de Dieu. Alors, ça veut dire que, ouais, hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Cependant, avec la révélation de Jésus-Christ, qui est la différence dans le fond entre le Dieu des chrétiens et le Dieu des Juifs, puisque chez les Juifs, dans le fond, ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Mais ils attendent encore, même aujourd'hui, hein, ils attendent encore la venue du Messie. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie.
Alors, mais pour nous, il est déjà celui qui vient nous sauver. Et c'est ça toute la différence avec le Dieu des chrétiens, c'est qu'on est déjà des sauvés. Et pourtant, il y a encore des choses à sauver en nous et autour de nous. Lorsqu'on voit ce qu'on vit ces temps-ci, c'est sûr qu'on a besoin d'être sauvé. D'être sauvé, oui, de virus, mais aussi d'être sauvé de la méchanceté, des iniquités qu'il peut y avoir. Vous savez que ces temps-ci, avec la crise que nous vivons, il y a de plus en plus d'inégalités, d'injustices qui vont sortir de ça. Et il faut savoir vivre avec ces difficultés-là pour essayer de rendre le plus de justice possible, même si ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, Dieu est justice, mais on ne l'a pas vu, hein? Alors ça peut en faire partie. Je vois aussi qu'il y en a certains qui ont écrit que Dieu est liberté, il nous laisse libres, il est le chemin, la vérité et la vie. Anne nous dit que la vengeance de Dieu sur le mal, c'est de nous pardonner. Magnifique comme définition que la vengeance de Dieu, c'est de nous pardonner. Donc, c'est un autre type de vengeance pour dire que je vais vous aimer encore plus si vous refusez mon amour. Ça, c'est un des grands mystères d'ailleurs de Dieu qui nous aime malgré tout. Il est le roc, tendresse, consolateur, le sauveur, doux, tendre, délicat, un phare dans la nuit, le thaumaturge, le serviteur, l'agneau de Dieu, l'infiniment bon. Wow, vous avez vraiment des belles appellations à propos de Dieu. Et je pense qu'il faudrait que j'en mette pas mal de tableaux pour pouvoir remplir tout ce qu'on a comme révélation à propos de Dieu. Celle qui est la plus... on ne l'a même pas mis, hein, celle qui... Ah non, il est ici. Alors, je vais changer de couleur. Puis, je vais faire un gros cœur ici. La meilleure définition qu'on a de Dieu, que l'apôtre Jean nous dit d'ailleurs dans une de ses lettres, c'est que Dieu est amour. Pas juste la plus grande définition, mais ce qui décrit le mieux qui est Dieu, c'est l'amour. Lorsqu'on regarde tout ça, bien sûr que c'est rattaché à l'amour de Dieu. Et là, on se dit, OK, c'est beau, l'amour, tout ça, mais la plus grande révélation de l'amour de Dieu en lui-même, c'est à travers la Trinité. Puis, ce qui fait qu'il embrasse, dans le fond, le cœur, c'est on s'en va dans les trois coins du cœur. Inquiétez-vous pas, là, je fais rien de... C'est juste pour vous montrer que dans les trois coins du cœur, il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Je mets des lettres pour ne pas avoir à écrire tout le mot. C'est que, en réalité, Dieu, chez les chrétiens, c'est un peu particulier. Parce que chez les Romains, les Grecs, chez les Hindous aussi aujourd'hui, il y a une panoplie de dieux pour toutes sortes de besoins qu'on peut avoir. Il y a des dieux pour différentes choses. Mais chez les chrétiens, il n'y a qu'un Dieu. Et c'est aussi dans la racine même juive d'avoir un seul Dieu. Sauf que chez les chrétiens, on parle d'un Dieu en trois personnes. Et ça, c'est assez déroutant. Quand je vous parlais là, que le thème ce soir, là, comme de quoi que le Dieu des chrétiens était étonnant, ça c'est étonnant. C'est peut-être aussi même un peu déroutant pour nous autres aujourd'hui d'essayer de comprendre, voyons, c'est pas un Dieu si on dit qu'il y a trois personnes. Oui, c'est un seul Dieu, mais qui s'est révélé en trois personnes. On n'ira pas très très loin au niveau de la théologie là-dessus, mais... Quand on y pense bien comme il faut, quand on a été baptisé, si vous êtes baptisé, si vous avez été baptisé, hein, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit que Dieu vous aime en trois personnes. Il est un Père pour vous. Par le Fils, il vous a sauvé. Et par l'Esprit Saint, il vous accompagne. Grosso modo, c'est ça. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'en Dieu lui-même, Dieu n'est pas unique, juste en étant un, mais qu'il ait une communion d'amour, il est une relation. Dieu en lui-même est relation. Et à cause de cela,
Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut entrer en relation avec sa créature. Et que leur amour est tellement grand, son débordement d'amour vient jusqu'à nous. Et il veut nous rendre participants de son amour pour nous. C'est ça qui est un peu déroutant chez les chrétiens, c'est que Dieu, il a l'air un peu bizarre, mais pourtant il est révélé comme ça, parce qu'il est relation, il n'est pas seul, il est communion d'amour. Le Père qui se donne au Fils, le Fils qui redonne aussi l'amour au Père via l'Esprit Saint. Je pourrais vous faire plusieurs choses pour essayer de vous faire comprendre ça, mais dans le fond, retenez seulement ça, que c'est une relation d'amour qu'il y a en Dieu lui-même qui fait qu'on peut comprendre que Dieu est amour. Parce que s'aimer soi-même, c'est une chose, là, mais de vivre une relation, c'est vraiment Dieu qui est lui-même relation et qui peut, dans le fond, nous faire entrer dans sa grande relation d'amour. Il y en a aussi qui me posent la question, ouais, mais là, le Père, le Fils puis l'Esprit, comment ça se fait qu'on parle de 3 personnes comme ça? Qui a inventé ça? Si on a Jésus, si on croit en Jésus, donc ça c'est le Dieu des chrétiens, hein, Dieu de ceux qui croient au Christ, hein, qui croient que Jésus c'est le Christ. Si on croit que Dieu a été révélé par Jésus, ben on est obligé de croire que Dieu est en 3 personnes. Parce que le Fils, qui est Jésus, nous a révélé le Père. Et même Jésus dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et au moment où est-ce que c'était le temps d'offrir sa vie pour nous, le Fils, il a dit plusieurs fois, et on le voit particulièrement dans l'évangile de Jean, qu'il envoyait son esprit, qu'il ne les laisserait pas, ses amis seuls, en envoyant l'Esprit Saint. Et on est dans le temps de l'Esprit ces temps-ci, avec le temps de Pâques, on en parle beaucoup dans la liturgie. Que Dieu se fait maintenant présent avec nous par son Esprit. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit. Je me rends compte que le on ne le voit pas bien sur l'écran, mais vous l'avez probablement deviné. Tiens, je vais mettre le ici. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Il y a vraiment des belles choses là-dedans, puis je pense qu'il y aurait des choses même à approfondir. Meilleur ami, époux... le Messie, on aurait toute une soirée pour quasiment chacun des mots, mais grosso modo, je voulais juste qu'on débute avec ça en disant que le Dieu des chrétiens, il n'est pas banal. Il n'est pas banal. Il est une communion d'amour. Ça, chez les Juifs, ça ne marchait pas ici de faire en sorte que Dieu soit venu sur terre dans la personne de Jésus, qu'il est devenu lui-même l'agneau de Dieu, le sacrifice. Non, ça ne marche pas. Chez les musulmans, de reconnaître que Dieu est grand, est tout-puissant, super, mais lorsqu'il est question de donner sa vie, d'être miséricordieux, ça c'est correct, là, mais que Dieu soit venu sous forme humaine, donc par le Fils, et qu'il nous sauve, et que c'est c'est dans l'abaissement même de Dieu qu'on trouve le salut. C'est un petit peu difficile à comprendre pour bien des musulmans. Mais nous, on croit que Dieu, il est avec nous. Ça veut dire aussi que dans les attributs, on peut dire que Dieu, il s'est abaissé, que Dieu, il s'est fait l'un des nôtres, que Dieu a souffert. On ne l'a pas beaucoup mentionné, là, mais il y a toute la question de vivre la communion humaine que Jésus a vécu. Donc, voilà pour un petit peu le tableau. Il est complet. On va aller maintenant faire un tour du côté du PowerPoint, là, de la présentation, pour continuer notre catéchèse. Donc, voilà, je vais juste aller faire le tour pour aller du côté de l'écran. Donc, on va poursuivre maintenant notre réflexion. Oups. Voilà.
Donc ça, c'était notre question de départ. On a répondu même à la deuxième qui est, c'est ça qui était, c'est ça les attributs. Voilà. Puis, dans le fond, ici, j'ai voulu faire un petit résumé en parlant de la Trinité. Trinité qui veut dire trois, tout simplement. Hein? Trinité qui est une communion d'amour en Dieu. Et ça, dans le fond, c'est l'icône qui représente la Trinité. Je ne me rappelle plus en détail ce que représentent les différentes choses dans cette icône-là, qui représente la Trinité. On voit que c'est trois personnes. Et il est question aussi d'un regard. Alors, le Père qui regarde le Fils qui regarde le Père, puis l'Esprit Saint. Je ne sais pas pourquoi qu'il regarde par terre, mais en tout cas, il y avait une signification. J'espère que quelqu'un pourrait me répondre dans les commentaires. S'il y en a qui aiment bien les icônes, peut-être d'expliquer cette communion d'amour-là qui est représentée dans cette icône. Alors voilà pour ça. On va aller regarder maintenant, si on revient au début, là, il y a Dieu et toi, avec la mention tu es admiré, Dieu et toi tu es voulu, Dieu et toi tu es aimé. Alors on va regarder tu es admiré. Parce que lorsqu'on parle d'un Dieu qui se révèle, du Dieu des chrétiens, c'est que j'ai parlé que Dieu veut entrer en relation avec nous. Il est relation et il veut entrer en relation avec nous. On est une religion, nous, de relation avec Dieu. Dieu veut vivre une histoire avec nous. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu avec l'histoire du peuple juif. Alors, voilà. Donc, on voit dans « Tu es admiré », on va aller faire un tour dans le premier livre de toute la Bible, le premier chapitre. Il est question des journées de la création, donc de la création de Dieu. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que, là, on va aller faire un tour au 6e jour de la création et on voit comment que chacun de nous est admiré par Dieu. Admirer, ça veut dire que Dieu prend le temps de nous regarder et de trouver que nous sommes extraordinaires. Alors, allons voir ça. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Ensuite, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Ça en fait, hein? Dieu créa ensuite l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, on n'a pas lu le 6e jour au complet en passant, mais juste la partie que je voulais vous montrer. Bon, au départ, Dieu vit que cela était bon et à la fin, très bon. Donc Dieu, si on peut dire, a comme mis une coche de plus dans sa création parce qu'il a créé l'être humain. Et là, ce qu'on voit là, dans cette deuxième partie, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est drôle de dire que Dieu, on le met à la première personne du pluriel, « Faisons l'homme à notre image ». Et là, on retrouve quoi? On retrouve la Trinité. On retrouve le fait que Dieu n'est pas seul à agir. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Fantastique. Et quand on dit qu'on est à l'image de Dieu, je vais reprendre la caméra là, qu'on est à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu comment là-dedans, là, par rapport à tout ce qu'on a vu? Si Dieu est comme ça, si on lui donne ces divers noms-là.
Il y a plusieurs choses qu'on peut dire à propos du fait qu'on est à l'image de Dieu. J'aimerais juste en révéler quelques-uns. Il y a au moins une personne, si ce n'est pas plus, là, qui a écrit en commentaire que Dieu est libre, il y a la liberté. Et effectivement, Dieu nous a donné cet attribut-là, que Dieu nous rend libres, libres dans tous les sens, libre aussi de l'accueillir ou de le rejeter, libre aussi intérieurement comme Dieu est libre aussi en lui-même. Donc, il nous a donné cette liberté-là. Il nous a donné aussi d'être co-créateur, donc de créer autant d'être d'enfanter, donc de devenir parent, comme Dieu est père, comme Dieu a la tendresse d'une mère, mais aussi créateur dans le sens de créer des choses autour d'eux, créer aussi des relations. Et je pense qu'on est rendu à une époque où on a créé pas mal de choses. On a vraiment mis l'environnement à notre main bien comme il faut, jusqu'à peut-être être irrespectueux, mais ça, c'est une autre chose. Un autre attribut que Dieu nous donne aussi, je suis sûr que vous y pensez. Moi aussi, je suis en train de penser à l'autre chose que je voulais vous dire. Dieu aussi nous donne comme attribut d'aimer et d'aimer vraiment à la manière de Dieu. Donc, d'aimer avec tendresse, avec respect, avec générosité, bienveillance et tout. Il y a d'autres attributs que Dieu nous a donnés, mais ce sont les principaux que je voulais vous relever ce soir en lien avec le fait que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Autre chose qu'il y a dans ce passage-là, c'est qu'on voit que, étant donné que Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'on a une mission. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Ça veut dire qu'on est les maîtres. Maître, ça ne veut pas dire de... puis soumettre, ça veut pas dire de détruire ce qui nous a été offert, mais c'est d'en prendre soin. Ça, il y a toute une théologie autour de l'écologie on pourrait avoir une soirée au complet là-dessus. Il y a divers auteurs qui ont montré comment que dans ce passage-là, même pour les Juifs, il y avait une question de prendre soin de la terre qui est extrêmement importante. Donc, Dieu nous admire. Dieu trouve ça super qu'on puisse nous aussi avoir la même joie que lui d'être, la joie d'être. Tu es admiré. On va aller voir maintenant, tu es voulu. Et là, c'est à travers les psaumes. C'est marqué psaume 138. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, des psaumes, il y en a 150 dans la Bible. Un psaume, c'est un chant. Donc, c'est le 138e chant qu'on trouve en collection dans l'Ancien Testament. Et l'auteur parle au Seigneur et dit que dans le fond, qu'on est voulu de lui. Toi, tu es voulu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose. Tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. On voit dans quel esprit l'auteur de ce chant-là est devant le Seigneur. Il est complètement soufflé. Il est étonné, l'être étonnant que je suis. Et ça, c'est quelque chose que je vous propose d'y penser bien comme il faut. Est-ce que vous êtes déjà étonné de ce que vous êtes? Parce que Dieu, lui, il est étonné aussi de ce que nous sommes. Lui, en tout cas,
le psalmiste était étonné de qui il était. On voit que depuis longtemps, il nous voulait. Ça, c'est une marque particulière aussi, qu'on est voulu de Dieu. Et c'est peut-être une des choses, une des souffrances les plus difficiles pour un être humain, celui de ne pas, de ne pas savoir qu'on est voulu de quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un se fait dire par ses parents, ou bien qu'il le sait sans l'avoir été dit, qu'elle n'a pas été voulue, c'est comme si son être même s'écroule. De ne pas être voulu, c'est plus que d'être rejeté, c'est de ne pas avoir une raison d'être. Alors Dieu, il nous veut, mais il nous veut depuis longtemps. Et quelle belle nouvelle lorsque nos parents disent « Ah, écoute, là, on t'a attendu depuis longtemps, et puis à un moment donné, tu es arrivé. On te voulait, et c'est extraordinaire que tu sois là. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein? Alors Dieu aussi nous dit à chacun de nous que nous sommes voulus de lui. Troisième chose que je voulais vous montrer aussi entre Dieu et chacun de nous, tu es aimé. C'est même, je dirais, la chose principale. Et là, on va voir un petit passage dans la première lettre aux Corinthiens où Saint Paul est devant une communauté où est-ce qu'il voyait bien que les gens ne s'aimaient pas, ou c'était pas facile de s'aimer du moins, de se considérer l'un l'autre à la lumière de l'amour de Dieu. Et voici que ça a donné une hymne, l'hymne à l'amour, qui est souvent utilisé lors des mariages. C'est souvent une parole de Dieu dont on s'inspire. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Alors dans ce bout-là, on parle vraiment du fait qu'on peut faire tout ce qu'il y a de plus extraordinaire pour essayer de démontrer l'amour, mais s'il n'y a pas vraiment d'amour, ça ne sert à rien. Voici l'hymne. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance même que nous avons de Dieu disparaîtra. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Ça remet les choses en perspective, hein? L'amour qui prend toute la place. S'il n'y a pas d'amour, cela ne me sert à rien. Et à quelque part, au travers de ça, Dieu nous dit qu'on est aimé à cette manière-là, dans cette définition-là de l'amour, dans cette grandeur-là de l'amour. Et que nous sommes appelés, si on est aimé, à devenir nous-mêmes aussi un canal de cet amour-là auprès des autres. Et d'ailleurs, les couples qui sont mariés ont une mission particulière. C'est pas juste d'aimer son conjoint ou sa conjointe, c'est aussi de révéler au monde que l'amour de Dieu existe, qu'il est là et qu'il est présent à travers l'amour du couple. C'est pour ça que dans cette définition-là de l'amour qui est si proche de qui est Dieu aussi, ben que dans l'amour du couple, on trouve aussi qui est Dieu. Donc son amour qui est extraordinairement grand. Donc, tu es admiré, tu es voulu et tu es aimé. J'ai des petites questions pour vous. Si vous voulez répondre, pour partager vos réponses, vous pouvez le faire dans la section commentaires.
Ça, c'est un petit peu pour nous donner l'occasion de voir que Dieu est présent et qu'il est agissant dans notre vie, que l'amour de Dieu même se fait visible à nous, à toi. Tu es admiré. Comment on peut faire pour savoir qu'on est admiré de Dieu? Souvent, les premières personnes qui nous ont parlé de l'amour de Dieu, c'est à travers nos parents. Alors, qui t'a déjà admiré lorsque tu étais plus jeune? Bien souvent, les personnes qui aiment répondre à cette question-là me parlent de ses parents, me parlent des fois de ses grands-parents aussi. Alors, des gens qui nous ont admirés, qui nous ont trouvés extraordinaires, qui ont trouvé qu'on était étonnant, qu'on était vraiment, vraiment plus qu'aimable, mais quelqu'un d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, qui fait ce travail-là auprès de toi, de t'admirer? Qui a le regard de Dieu sur toi assez pour t'admirer? Et là, les personnes, des fois, me parlent de leur ami. Des fois, me parlent aussi de leurs conjointes qui sont étonnés de voir que l'autre nous aime malgré que nous autres, on ne se trouve pas très, très aimables. Et ben ça, c'est vraiment réjouissant de voir qu'il y en a qui nous trouvent super, alors qu'on est alors que dans le fond, on ne se trouve pas toujours si super que ça. Qu'est-ce que ces personnes-là aussi admirent chez toi? Alors, bien sûr que il y a plusieurs façons d'admirer quelqu'un. Ça peut être pour le bien, à cause des caractéristiques qu'il dégage. Ça peut être aussi par une grandeur d'âme à l'intérieur ou simplement, j'ai pas de raison particulière, mais je t'admire. Et ça, ben, moi, je le vis en particulier dans ma relation de couple. Je suis marié quand même depuis 23 ans. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ma femme m'admire toujours. Elle s'étonne toujours, jour après jour, et ça, ben, c'est toujours étonnant. Inquiétez-vous pas, je fais la même chose moi aussi. Mais moi, je parle vraiment d'être admiré. Alors moi, de mon côté, je me sens admiré d'elle. Donc, montre comment une personne t'a aimé tel que tu es. Ça aussi, c'est une façon de pouvoir toucher à comment on peut être admiré. Bon, il y en a qui parlent de mes enfants. Je suis merveilleuse. C'est un beau jeu de mots, Lisa. Caroline parle de sa mère. Ouais, mes petits-enfants aussi, hein, qui nous admirent aussi. C'est bon, ça. À travers mon ouverture d'esprit, ma générosité, ma force de caractère, Angèle nous dit ça. Tu es voulu maintenant. J'espère que tu es voulu. Qui a déjà eu besoin de toi? C'est important. Qui t'a déjà dit, une chance que tu es là, une chance que je te connais. T'es là, puis c'est vraiment extraordinaire que tu y sois. Ça aussi, c'est une question à se poser pour voir comment qu'on est voulu par d'autres personnes, qui nous montrent aussi comment que, au travers de ça, c'est comme un écho de ce que Dieu veut nous dire, que nous sommes voulus de lui. Profondément. Puis ça, c'est dans une relation qu'on peut vivre avec Dieu, qu'on peut vraiment le saisir, que Dieu nous veut, nous a voulu, il nous veut toujours près de lui. Puis ça, ben des fois, la meilleure manière de le comprendre, c'est à travers des fois des relations avec des personnes qu'on se sent voulu aussi de Dieu. Angèle nous parle, malgré le fait que je fais des erreurs, ma mère m'accepte tel que je suis. À travers mes élèves, mes amis et ma fille aussi. Ma grand-mère me le dit chaque fois que nous sommes ensemble. Katia, super ça. Ma fille, mes amis et mon chum. Ça, c'est Marie-Pierre qui dit ça. Et effectivement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que nos amis, que les personnes qui sont le plus proches de nous pour nous révéler comment Dieu aussi veut nous parler de cette manière-là aussi. Qu'on est aimé et qu'on est voulu de lui. Sylvain parle de son amie Francine, dont lui prend soin. Voilà donc pour tu es voulu.
écoutez, je passe quand même un petit peu vite là, dans la réflexion, mais vous pourrez poursuivre votre réflexion ce soir, pour qu'il reste de la soirée, là, mais juste avant de vous endormir, de vous dire, waouh, je suis vraiment voulu, je suis vraiment admiré, puis je suis vraiment aimé. En tout cas, je l'espère. Je sais qu'on peut avoir des manques hein, dans ces trois-là aussi. On passe maintenant à Tu es aimé. Et là, vous pouvez certainement commenter à travers là, la section commentaires, là, quelles sont d'après toi les marques d'un amour vrai? Et là, dans le fond, on revient un petit peu à la définition hein, de Saint Paul. La définition, donc l'hymne à l'amour. On voit qu'il y a que Saint Paul a vraiment décrit l'amour, mais pour toi, ce serait quoi les marques d'un amour vrai? D'un amour profond, d'un amour sincère, d'un amour qui fait grandir. Tu le définirais comment, toi, à la manière de Saint Paul? Et donc, tout en répondant à cette question-là, moi, j'aimerais vous dire au travers de ça, ce que vous allez écrire, ce que vous allez penser là, comme réponse à cette question-là, bien souvent, ça révèle une partie de votre histoire avec Dieu. Lorsque je regarde aussi, puis là, je repars là, je m'en vais au tableau. Lorsqu'on voit un petit peu les attributs que vous avez donnés à Dieu, bien souvent, ça parle de votre histoire d'amour avec Dieu. Ça parle de votre histoire sainte avec Dieu. Là-dedans, il y a, dans ce que vous avez décrit à propos de Dieu, c'est soit quelque chose que vous avez vécu vous-même dans votre vie spirituelle, dans votre vie avec les autres, dans votre vie avec Dieu, ou soit que c'est quelque chose que vous désirez, que vous voulez atteindre, que vous voulez vous laisser atteindre par Dieu, hein, par la révélation en Jésus-Christ. Alors, moi, je trouve que c'est pas banal ce qu'on vient de faire ce soir, de décrire qui est Dieu et de se poser la question aussi, comment on est aimé, comment on est voulu de lui, comment on est admiré aussi de sa part. Ça dit vraiment quelque chose, pas juste de Dieu, mais aussi de notre histoire sainte avec lui, de notre histoire avec Dieu. Donc, je vois comme réponse l'acceptation, le respect, le pardon, l'écoute. C'est une définition à propos de Dieu. Dans le service rendu aux autres, dans l'écoute envers l'autre, dans le partage des biens. Alice qui nous parle du respect, du pardon. Alors Dieu, il nous respecte et nous pardonne de la même manière aussi que nous, on peut peut-être le vivre ou comme toi, tu as pu le découvrir. Un amour aussi qui accueille dans la blessure sans juger, qui est là dans la joie comme dans la peine. Un amour sincère et fidèle, un amour infini et présent. Etc. Parce que je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui sont mises en commentaire. J'espère que vous lisez. Il y a vraiment... nous formons ensemble et nous nous édifions. Alors, maintenant, j'aimerais vous faire part des prochaines activités. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés, entre guillemets, aux catéchèses qu'on fait ici. Et c'est très bien comme ça. En passant, dans les prochaines semaines, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des catéchèses que moi, je prévois probablement jusqu'au 24 juin, donc tous les mercredis à 20h. Et pour ceux là, qui cheminent là, en vue d'un sacrement, ben, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus des sacrements et en particulier du baptême et de la confirmation, parce qu'il y en a qui se préparent à la confirmation. Mais c'est bon pour chacun hein, de revenir sur notre baptême dont on n'a probablement pas été témoin, à part peut-être une vidéo ou une photo. Et
Et puis la confirmation aussi, des fois on l'a reçu jeune, des fois il y en a qui sont en préparation, donc c'est peut-être un bon moment pour revenir là-dessus. Alors ça va être le thème de la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi mon collègue prêtre qui s'appelle le père Francis Guédouri, qui est prêtre dans l'île de Sherbrooke, qui fait demain sur notre Facebook Live, là exactement où vous êtes. Il va répondre à diverses questions. Là, ça s'appelle une question à la fois. Et c'est à vous de poser des questions. Si à propos de ce qu'on a vu, vous avez des questions, ça soulève des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire là, maintenant, ou bien tout simplement m'écrire par courriel et puis le Père Francis va nous aider à approfondir des questions de la foi qui sont importantes. Et je pense que celle de demain est en lien avec ce qu'on vit présentement sur est-ce que Dieu y agit dans notre crise là? Comment qu'on peut trouver que Dieu est agissant, qu'il est tout-puissant, alors que dans le fond, ce qu'on vit présentement, on se rend bien compte qu'on n'est pas grand-chose face à un petit virus. Alors, comment Dieu peut être agissant dans ces circonstances-là? Comment qu'il peut tout, alors que dans le fond, ça a bien l'air qu'il n'agit pas? Alors, comment on peut savoir, comment on peut vivre et comprendre notre foi de cette façon-là? Des fois, il y a des questions importantes comme celle-là, mais aussi, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Lui, il va les accueillir, ces questions-là, et puis on va approfondir une question à la fois. Ensuite, il y a de l'adoration interactive samedi prochain, aussi, tous les mardis aussi. Et nous prions à vos intentions. Hein, vous pouvez aussi partager votre prière. Si vous avez déjà dans votre cœur le goût de prier le goût qu'on prie pour quelqu'un en particulier, vous écrivez votre intention de prière sur taprière.com, donc sur Internet, là, vous tapez taprière.com, puis vous écrivez votre nom et puis vous écrivez pour qui vous voulez qu'on prie, et puis on le mentionnera sur le live là, de la prochaine adoration, donc qui est samedi. Samedi aussi, vous êtes invité à un temps de louange chez les Paradis. Il y a même un petit vidéo là, qui a été présenté juste avant notre catéchèse de ce soir. Alors, un temps de louange, c'est pour justement accueillir l'amour, la joie du Seigneur à travers les chants. Et les Paradis, c'est une famille de 6 personnes vraiment extraordinaires qui font partie de la chorale des familles qui viennent aux célébrations à Précieux Sang. Et c'est ça, ils nous donnent rendez-vous à 7h30 chez eux pour un temps de louange d'au moins 1 heure. Fait qu'on va pouvoir fraterniser avec eux autres, puis chanter les louanges. Je pense aussi qu'on va avoir les paroles aussi qu'on va pouvoir suivre en même temps. Il y a aussi une nouveauté depuis dimanche dernier qui s'appelle les Vêpres du dimanche. C'est une prière de fait, chez les chrétiens, on a comme plusieurs temps de prière durant la journée. Les Vêpres, c'est la prière du soir. Et c'est en compagnie d'Andréane et Justin. C'est un couple qui chantent et qui sont vraiment merveilleux, qui nous aident là, à vivre divers temps musicaux. Alors, c'est à 17h que ça a lieu, dimanche prochain. S'il y en a qui sont abonnés sur ma TV, vous savez que si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, que c'est possible de suivre la messe au quotidien en compagnie de Steve Lemay, qui est le curé, qui est mon collègue aussi, parce que moi je suis agent de pastoral et lui est curé dans toute l'unité pastorale, à 9h et à 16h. C'est possible de suivre sur ma TV. C'est en rediffusion aussi sur Internet. Voilà, je pense que je suis rendu à d'autres choses. Je termine simplement avec vous ce soir, peut-être comme temps de prière ou pour se laisser avec un petit chant. C'est un psaume que je trouve magnifique, que je vais vous retrouver ici. Ça s'appelle « Mon secours est en toi ». On va se laisser là-dessus. Puis ça dit comment qu'on peut être proche de lui et surtout parce que le Seigneur veut être proche de nous. Alors, c'est là-dessus que se termine cette catéchèse. J'espère que vous avez bien apprécié. Et puis, on se soutient les uns les autres dans la prière. Et puis, j'espère aussi que vous allez pouvoir de plus en plus découvrir comment que Dieu, il vous aime. Dieu, il vous a voulu. Et que Dieu aussi vous admire tant. Bonne soirée à chacun et à chacune. Et écoutons ça. Mon secours est en toi.
le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est